le mettre juste sur la table, pas l'avoir sur vous. Donc, pour commencer, je vais vous demander de nommer votre numéro d'équipe à la caméra. C'est 19. Parfait. Donc, vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vais vous montrer le temps restant à l'aide de mes cartons. Donc, je vais présenter 7 minutes, 4 minutes, 2 minutes, 30 secondes et les 10 dernières secondes avec mes doigts. Ensuite, c'est une période de 5 minutes de questions qui suit. Donc, si jamais à la fin de 5 minutes, le temps est fini, vous pouvez quand même continuer là, de terminer la réponse à la question. Vous avez les marques vertes au sol, vous restez dans les 2 marques pour être dans la zone de caméra. Vous n'avez pas le droit de dévoiler là, de quel cégep vous êtes. Donc, je vais inviter les juges à se présenter. Bonjour, Joanie Gauthier-Champagne, planificatrice financière chez Desjardins en entreprise et particulier. Bonjour, Anne Petitbeau, spécialiste budget et évaluation de projet dans le réseau de la santé à Montréal. Bonjour, je m'appelle Catherine Duanado. Je suis responsable de dossier en fait au Charlotte Broker. Marika Lapointe, analyste en coût de revient chez Prévocor. Je suis également présidente des Jeux du commerce, qui est la plus grande compétition interuniversitaire de l'Est du Canada. Samuel Saint-Durand. Bonjour. Je suis directeur des études de cycle supérieur à l'UQAM. Je suis également professeur en sciences comptables et je représente l'ordre des CPL aujourd'hui. Donc, quand vous voulez. Bon. Bonjour à vous. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui pour la résolution de votre problématique. Je vais commencer par nous présenter. Nous sommes la firme conseil de l'OD, pour La Fontaine, pour Beaulieu et Beaulieu. Je vous présente Alexandra Beaulieu et Jimmy Lafontaine et moi-même, Alec Beaulieu. Vous allez donner comme mandat de valider les informations financières de votre entreprise. Ensuite, d'effectuer les écritures de régularisation reliées aux informations validées ou invalidées. Ensuite, comptabiliser les transactions bancaires de William afin de mieux évaluer l'impact si la fusion se fait. Vous avez ensuite demandé de prendre une décision concernant les projets d'affiliation, soit avec Chien Chaud ou soit avec le projet de poterie, et de présenter les états financiers combinés, et ensuite d'analyser les ratios des entreprises afin de savoir quel serait le mieux. Donc la présentation va aller comme ça. On a fait les régularisations de décontractés. Ensuite, les régularisations, régularisation de chien chat. Ensuite, on a évalué les projets d'affiliation et les états financiers qui viennent avec. L'analyse par ratio de ces mêmes projets d'affiliation et nos recommandations. Donc, je vais céder la parole à mon collègue Jimmy Lafontaine. Bonjour, enchanté. C'est ça, dans le fond, on a fait les régularisations pour décontracter. Ça, dans le fond, ça consistait, dû au principe comptable de la personnalité de l'entreprise, on s'est dit que, vu que la maison est utilisée pour le café, dans le fond, qui appartient à vous, dans le fond, on s'est dit, vu que l'utilisation était aux 2 tiers de la maison, qui est relatif au marché, dans le fond, pour la vente du thé, toutes les charges qui ont été passées dans le compte accueil personnel, dans le fond, on a passé le 2 tiers de ces charges-là, justement, sur la compagnie, puisque ce serait la compagnie qui serait supposée payer ça, dû justement au principe comptable. Donc, ça vient augmenter les charges d'exploitation. Qu'est-ce qu'on a fait ensuite, justement, pour le faire balancer de l'autre bord? On l'a rajouté dans l'apport de la compagnie, de l'apport, justement, de votre apport par rapport à décontracté. Ensuite, pour la compagnie Chien Chaud, c'est sûr que ça ne suivait pas du tout, c'était une comptabilité de caisse, c'est non une comptabilité d'exercice. Alors, on a fait les régularisations pour ça, on a de la misère aussi, pour justement les mettre en comptabilité d'exercice. Par contre, justement, dû au principe de réalisation comme il était affiché à l'avant, il y a une vente qui a été faite en début juin, mais ils ont déjà reçu justement un paiement de ça. Par contre, les services vont être rendus en début juillet de l'année d'après. Ce qui vient justement dire que ça, on ne va pas le rentrer dans les ventes, justement. Ça ne rentre pas dans. En tout cas, dans le fond, on a mis l'écriture, on a mis ça dans les produits reçus d'avance pour
le bilan jumelé avec les bons tractés. C'est pas mal ça. Oui, ben dans le fond, pour les jumelations, les affiliations avec les autres compagnies, je vais passer la parole à ma collègue, Mme Beaulieu. Merci. Donc, pour ce qui est de l'affiliation avec Chien Chaud, donc à gauche, on a l'état des résultats prévisionnels. Donc, en fait, c'est on a juste mis les deux états des résultats ensemble. Donc, nécessairement, là, tous les chiffres augmentent. Donc, à la fin, on a un bénéfice net, voyons, je cherche mon mot, considérablement supérieur, pratiquement le double. Pour ce qui est du bilan prévisionnel, même chose, on a mis les deux compagnies ensemble, aussi simple que ça. Puis, encore une fois, là, les chiffres ils augmentent aussi. Si on parle des IMO, c'est surtout à cause du camion de Chien Chaud. Sinon, pour ce qui est du passif, encore là, c'est le prêt pour le camion. Sinon, les actifs, c'est pour ouais, c'est. Voilà. OK, donc, c'est encore l'affiliation avec Chien Chaud. Donc, ça, ce serait l'état des résultats prévisionnels. Donc, nos prévisions pour le prochain exercice. Donc, les revenus, ils augmentent aussi, nécessairement. Le coût des ventes aussi, pour avoir une marge brute de 200 000 je ne sais pas, vous êtes capable de lire. Pour ce qui est des charges d'exploitation aussi, on augmente pour avoir un bénéfice net de pratiquement 40 000 de plus là, à la fin de la prochaine année. Pour ce qui est de l'affiliation à la poterie, donc on a encore une fois à gauche l'état des résultats prévisionnels. Donc on a après la fusion des deux compagnies ensemble. Encore une fois, les chiffres augmentent. Par contre, on voit que le bénéfice net, si on compare, là, on peut comparer parce qu'on n'a pas l'autre chiffre. Oui, c'est ça. Oui, voilà. Donc, le bénéfice net est un petit peu plus inférieur à... Oui, voilà. Donc, c'est ça pour l'état des résultats. Ensuite, pour ce qui est du bilan prévisionnel, donc les chiffres augmentent. Encore une fois, c'est un peu la même routine. Par contre, on n'a pas de passif là, qui augmente parce qu'on ne fait pas de prêt pour ça. Ensuite, je pense que ça se résume à ça. Les immobilisations, c'est sûr qui augmentent à cause ce qu'on achète là au départ. Là. Dans le fond, OK. Pour ce qui est de l'analyse par ratio, en fait, je vais repasser la parole à mon collègue Ginny. Là, comme dans le fond, comme vous pouvez le voir, il y a trois catégories. La première, c'est avec celle de la compagnie de base, c'est des contractés. Après, tu as l'affiliation avec Chien Chaud. Et après ça, on a l'affiliation avec c'est Cathy, non? C'est Cathy. Dans le fond, là, vous avez demandé de cibler les principaux ratios. On y était avec 4 principaux ratios, par contre, il y en manque un sur l'écran. On a le fonds de roulement, qui serait utile justement. On a pris le ratio d'endettement, la rentabilité de l'actif, puis l'autre qu'on avait calculé, c'était la marge, le ratio de la marge bénéficiaire, nette. Dans le fond, comme vous pouvez voir, le fonds de roulement, là, c'est sûr que Chien Chaud, ça augmente, mais on n'est pas encore en 1 parce que nous, on fait affaire, on vous propose, vous allez prendre un prêt automobile puis un prêt pour les immobilisations Chien Chaud. Fait que c'est sûr que là, dans le fond, on prévoit, par contre, pouvoir se rattraper au fil des années. C'est sûr que là, dû à l'absence d'une partie à court terme d'une dette avec l'affiliation avec la compagnie de céramique, c'est sûr que là, on reste à 1,33 qui est nettement mieux que celui de base.
Par contre, avec c'est ça, le ratio d'endettement, qui était de 11,2 au début, comme vous pouvez le voir, il augmente à chien chaud, à cause justement encore des dettes, qu'on considère quand même que vous allez pouvoir payer sans aucun problème. L'endettement, par contre, avec la compagnie de céramique aussi, dans le fond, elle augmente très légèrement de quelques 2%. La rentabilité de l'actif, comme vous pouvez le voir, ça augmente encore plus, ça fait encore plus d'argent par rapport à l'actif qu'on a, dans le fond. Avec chien chaud, puis on fait moins de rentabilité d'actif avec l'affiliation, avec la poterie, c'est ça. L'autre ratio qui n'est pas encore dessus, dans le fond, c'était le ratio de marge bénéficiaire nette. Là, il n'est pas marqué, mais on avait calculé, dans le fond, que vous désiriez avoir 30% dans le fond avec sur les ventes. Avec l'affiliation avec la poterie, on arrive à 24%, ce qui n'est pas assez nécessaire. Par contre, avec l'affiliation avec Chien Chaud, on arrive à 40% par rapport aux ventes et les services rendus justement avec notre mari William France. Je vais passer pour la recommandation, justement, ça va être mon collègue Alec qui va vous en discuter. Merci. Dans le fond de recommandation, on vous recommande fortement on vous recommande de mettre aux normes vos états financiers, dans le fond, de faire affaire avec des comptables accrédités par l'ordre, etc., qui vont faire certain que vos états financiers répondent aux principes comptables généralement reconnus. Ensuite, après que les états financiers soient mis aux normes, on l'a fait pour cette fois-ci, mais si vous voulez répondre au service l'année prochaine, mais on vous recommande de faire ça pour tous les années. Suite à ça, on vous recommande de vous affilier à Chien Chaud plutôt qu'avec Cathy, puisque, comme on l'a mentionné, le bénéfice augmente nettement plus qu'avec Cathy. Il augmente jusqu'à 100 quelques mille. Oui, 40 disons quelques mille environ. On a aussi fait cette décision-là parce que, avec Cathy, elle souhaitait avoir une mainmise sur les commandes faites poterie. Le nom m'échappe. C'est ça, poterie, on va dire ça comme ça. Ce qui fait que ça pourrait rendre les commandes un peu plus lourdes et un peu plus compliquées à faire, puisque vous devriez toujours faire affaire avec Cathy, même si elle est à l'extérieur ou si elle n'est pas disponible pour la commande. Ensuite, ce qu'on vous propose aussi, on ne l'a pas indiqué, mais j'ai pensé en route la présentation. Si vous affiliez avec Chien Chaud est une entreprise plutôt saisonnière, donc qui fonctionne à peu près environ mai ou septembre, quand il commence à faire plus froid et que les chiens sortent un peu moins et que les gens fréquentent moins. Donc, on vous recommande, face à ça, de modifier votre année fiscale afin que la saison qui est concernée entre dans la même année financière. Et de plus, puisque ce serait une entreprise individuelle, une petite personne, en fond, les rapports d'impôt, les déclarations d'impôt se font en même temps que la vôtre. Donc, ça serait encore plus simple, que les dates seraient les mêmes, puis que ça serait pas plus simple comme ça. Donc, on est très content d'avoir fait ça pour vous, très heureux d'avoir résolu votre problème. J'espère que vous serez flairés comme il faut, puisque la solution, elle est devant vous en ce moment. Est-ce qu'il y a des questions? Donc là, vous me conseillez dans le fond d'aller avec mon conjoint de fait dans l'entreprise. Est-ce que je comprends? Vous me conseillez également de rester en entreprise à l'individuel? Dans le fond, là, c'est sûr que nous, on garderait justement la société individuelle. Parce que c'est quand même votre mari. Fait que il est tout le temps. Mon mari? Non, mon mari. Désolé. Chaud à des conclusions déjà. Ça va de T'avais pas les chiens. T'avais pas les chiens, non? Fait que dans le fond, c'est ça. Dans le fond, vu que justement c'est plus facile de gérer une compagnie
entre entreprises individuelles. Justement, on suggérait de le mettre, comme on a dit, les états financiers dans l'année. Comme ça, on peut faire les déclarations d'impôts en même temps. Puis, rendu là, anyway, pour tout de suite, nous, on vous suggère ça, je pourrais, mais sinon, il y a toujours moyen de pouvoir convertir la compagnie si vous décidez de chercher d'autres sortes de budgets, je ne sais pas, mettons, ben, c'est sûr que par action, non, mais Ouais. je ne sais pas si ça répond. Oui, mais les risques associés, c'est sûr que. Mais on en reparlera, je reprendrai un rendez-vous avec votre firme. C'est bon, merci. J'avais une question en fait pour l'affiliation avec la poterie. On a mentionné qu'on n'augmentait pas le passif. Par contre, qu'est-ce que je me demandais, c'est comment on allait faire pour financer l'acquisition de toutes les immobilisations si on n'augmente pas notre passif. Mais je ne sais pas c'est quoi votre solution. Oui, dans le fond, la ville avait offert d'acheter votre terrain, 10 de la valeur, qui donne environ 4 000 $, grosso modo, à un prix de 12 235 $, qui est exactement le prix des stocks et des équipements de poterie. Cependant, puisqu'on considère que 2 tiers des dépenses et des revenus faits grâce à ça, soit parce que 2 tiers de la maison sert à l'entreprise, 2 tiers des revenus de cette vente iraient à l'entreprise, puisque le terrain est l'entreprise. Donc, ça servirait beaucoup à payer ça. Le reste, ça pourrait être arrangé à l'amiable, avec sa collective, un lien familial, donc ça serait facile à régler. Donc, on considère que. Parfait, merci. Autre question? Moi, j'aurais attrapé juste au bon, parce que tantôt, vous avez un peu mis de côté l'option de s'en aller vers une société par action. J'aimerais savoir pourquoi, parce qu'il me semble que ça pourrait être plus simple en termes de responsabilité légale d'aller en société par action. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous entends parler, puis de plus que vous en parlez, je suis d'accord avec vous. Justement parce que les pertes n'auraient aucun impact sur vous en tant que propriétaire de l'entreprise. Donc, plutôt que les bénéfices, on n'a pas vraiment peur que ça soit une perte, mais c'est aussi beaucoup de paperasse, puisqu'il y a 2 déclarations d'impôts, puis c'est plus volumineux, une déclaration d'impôt d'entreprise. Donc, on ne voulait pas trop vous lancer là-dedans, moi, vous êtes prêts. Surtout que pour l'instant, la population, dans le fond, c'est juste une business qui est dans une population locale de 40 000 habitants, me semble, quelque chose comme ça. C'est un petit village. C'est un petit village. Si on envisage de pouvoir grossir ou bien qu'on peut connaître des futurs investisseurs, il n'y a pas de problème de donner une société par action, justement. Mais justement, pour l'instant, je ne considère pas vraiment cette option-là, justement, parce que c'est peut-être pas assez connu et que ça reste assez local. Merci. Autre question? On les prend toutes. Ça va. Je pour ça. Ça va. Merci.